Bonjour à tous et à toutes. Oui, aujourd'hui on se retrouve avec une partie du tuto album avec la collection Scrap Boy Steampunk Journée. C'est parti, je lance la série. Alors on va sûrement bien rigoler parce que vous savez, moi filmer des tutos albums c'est pas trop ma tasse de thé. J'ai besoin de concentration. Bon, on va dire ça comme ça. Je vais faire de mon mieux. J'ai pas forcément une méthode très orthodoxe. Je ne suis pas une pro. Donc j'espère que vous allez comprendre ce que je vais vous montrer. Enfin bref, cette jolie collection, je vous l'ai déjà présentée lors d'un haul de la boutique Brico et Scrap. Trop joli. Je vous ai déjà montré comment j'ai réalisé mes petites roses pour aller avec cette collection-là. On va utiliser pour ce tuto du cardstock Florence en 216 grammes de la couleur Fern. Je vous mettrai dans le petit plus tous les liens du matériel que je vais utiliser lors des tutos. Comme d'habitude, hein, je fais tout le temps ça. De la cartonnette, donc ou sinon cartonnette de récup, style calendrier, parce qu'il faut du costaud, parce qu'on va venir faire une couverture assez lourde. Là, j'ai pris du 2 mm, du calendrier, donc c'est parfait pour faire votre structure. Mais avant d'attaquer, bah oui, avant d'attaquer tout ça, je voulais faire une petite parenthèse sur le kit album de chez Stamperia. J'avais dit dans des vidéos précédentes que j'allais utiliser cette structure d'album pour réaliser avec cette collection. Et au final, je me suis avisée, j'ai dit non, il faut que je fasse des trucs sur la couverture, ça va pas le faire. Vous voyez, c'est livré comme ça, on a les pages, on a la reliure, tout en un, on a la toile pour recouvrir ces cartonnettes. Il est très bien comme kit. Mais je vais vous dire mon avis perso. Alors, déjà, ça, c'est de ma faute. J'ai pris de la colle. Je vous conseille, si vous prenez ce kit, de prendre du scotch double face. Parce que la colle, quand on n'en met pas partout, vous voyez, ça fait des bulles. Mais bon, ça, pour moi, c'est pas un souci. Parce que comme c'est du canvas, on peut venir repeindre, recouvrir, mettre de la pâte de texture, etc., etc. Ça, c'est pas un souci pour moi. Mais je vous dis franchement, regardez comme j'ai salopio le truc. J'ai foutu de la colle partout. Et tu vas me dire, Nat, ça se recouvre. C'est pas grave. Je suis d'accord avec vous, mais c'est psychologique. Je préfère partir sur du carré, du propre. Je m'en servirai pour un autre projet. Ceci dit, à l'intérieur, on a les pages et la reliure en U que j'avais monté. Le souci, on a aussi des pages pour venir ici coller. Donc le souci, c'est que c'est blanc. Donc vos pages, elles vont être blanches. En plus, c'est un papier glacé. Donc je me suis dit, ah, ça va pas le faire. Le souci que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai monté ma reliure en U, je l'ai appliquée. Je l'ai coupé, je vous dis franchement, je l'ai coupé. Là, je vais vous montrer avec ça. Quand on met, c'est vraiment, regardez, bord à bord. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'aime bien avoir 0,5 là, 0,5 là et 0,5 en bas. J'aime pas quand mes feuilles d'album, elles arrivent à lisière ici. J'aime pas du tout, en sachant que je voulais faire une déco, donc ça ne va pas. On peut le rectifier. Alors moi, je vais le rectifier, je vais enlever 0,5 mm ici, enfin au total 1 cm ici, et 0,5 mm ici. Pour créer, un petit matage, vous voyez, que j'ai mes 0,5 là et mes 0,5 là. Donc, il faut faire pareil avec la reliure, parce que la reliure, elle arrive vraiment au bord. C'est-à-dire que quand vous fermez votre album, votre reliure, elle est vraiment à lisière comme ça. Et je n'aime pas. J'aime pas du tout. Donc, j'ai enlevé 0,5 là, 0,5 en bas, pour justement que j'ai mon espacement en haut et mon espacement en bas. Donc, il faut forcément, si vous modifiez tout ça, il faut modifier vos pages. Parce que les pages, elles vont arriver à lisière en haut, comme ça, et un lisière sur le côté. Alors ça, j'aime pas du tout. Donc, je vous conseille de retirer 0,5 ici, 0,5 ici, et 0,5 là. Pour que vous ayez votre marge, en fait. 0,5 là, 0,5 là, et en bas. Enfin, moi, perso, quand je fais des albums, c'est plus comme ça. C'est le petit truc que je reprocherais, oui et non, à ce kit album. C'est que c'est pas dans mes habitudes de construction, on va dire. Mais je m'en servirai pour un autre projet parce que du coup, ça me va pas aller avec ce que je voulais faire. C'était la petite parenthèse sur ce kit album de chez Stamperia. Pour la structure de l'album, j'ai pris de la cartonnette en 2 mm. Il faut du costaud parce qu'on va venir jouer avec des moulages sur la couverture. Et puis d'autres choses que vous verrez au fur et à mesure. Vous prenez 2 morceaux de 17 sur 21 cm. J'ai pris, parce que j'avais préparé mes pages en amont, donc j'ai pris les mêmes dimensions que le kit, mais je vais pas faire la même reliure, parce que ce format me plaît bien. Et j'avais préparé mes pages en amont. Évidemment, j'aurais pu les redimensionner autrement, mais j'avais pas envie de faire des calculs. Enfin bref, donc 17 sur 20. Et vous en faut 2 comme ceci. La tranche de l'album, j'ai pris 8,5 sur 21.
8,5 sur 21. Vous mettez du scotch double face à l'arrière. Pourquoi j'ai décidé de faire cette structure, on va dire cette reliure, cette structure? Tout simplement parce que je vais venir, déjà elle s'ouvre quand on l'a montée. C'est une structure qui est bien plate. Ça fait des jolis effets et je vais venir décorer cette tranche là-bas. Vous verrez bien. J'ai déjà collé la première, j'ai décoré, donc elle s'emballe individuellement. Sa structure se fait comme ça. On emballe sa cartonnette comme ceci. On va faire la deuxième ensemble. J'ai cherché petit pic pour enlever tous ces trucs là. Et on vient coller au mieux ça. Comme ça, on peut récupérer le bout qui est en bas là. Au mieux du mieux, qui est de chaque côté à peu près. Voilà. Et on vient comme ça. On se prend pas la tête. Je vais couper. J'aurais dû préparer, mais tu prépares rien. La spatule là, j'en aurais besoin pour faire mes plis. Je vais venir couper. Parce que ça m'a... Je vais avoir à peu près, ouais, c'est à peu près ça. Pour récupérer la petite chute là qui peut être utilisée pour plein d'autres projets. C'est-à-dire la natte tu chipotes. Mais non, je fais à peu près pareil de chaque côté. Je me prends pas la tête, je prends un ciseau. Ça commence bien le tuto. Je prends un ciseau, je coupe. La lumière éblouit tellement que je ne vois même pas mon trait de crayon de papier. C'est un truc de fou ça. On garde les chutes. Et ensuite, moi, comme je suis pas très... à l'aise avec les coins, j'utilise ce petit instrument. Je me prends pas la tête. Je viens faire un petit truc en papier. Alors, si vous n'êtes pas trop à droite, évitez d'utiliser le cutter, sinon vous allez râper votre instrument. Surtout s'il est en plastique, il en existe en métal. Mais en plastique, vaut mieux éviter, ou en bois, d'utiliser son cutter si vous n'êtes pas à droite. J'ai marqué mes coins et je viens couper. Par contre, quand on fait ça, des fois, il y a une astuce. Bon, là, on les a fait avec l'instrument. Justement, si on voit que notre coin va pas être joli, on peut garder les morceaux qu'on a découpés ici et revenir les coller là. Et quand on pliera, bah, on aura un joli coin. C'est un moyen de rattraper aussi coin d'album. J'ai fait une connerie, c'est pas grave. Il aurait fallu mettre du double face avant de couper ces coins. Mais c'est pas grave. On va le faire, on va le faire. Bah oui, on va le faire. Alors, je cherche le double face. Donc, il fallait mettre le double face avant la vinette. N'importe quoi, tu fais n'importe quoi comme d'hab. Je mets toujours un bout de double face ici et après je mets de la colle. Parce que en fait ça colle quasi instantané. Quoique avec la art glitter ça colle très bien. Donc je mets toujours une bande de double face comme ceci. Parce que ça nous évite, si on ne fait pas ces coins, ça évite justement de couper ce qui dépasse comme ça. Ça va plus vite. Donc je colle ça. Le but du jeu, c'est d'emballer ces cartonnettes. Le dernier là, on va y arriver. On a mis ceci. Donc ensuite, on vient prendre un plioir ou peu importe. On va marquer ces plis. Moi, j'aime bien travailler avec cette plaque là de chez We Are. Alors, je vous dis franchement, bah bien, j'ai celle de chez Craftelier. Alors moi, perso, elle est beaucoup trop souple. Elle me servira plus pour faire de la patouille, de la pâte de texture. Elle est beaucoup trop souple. Celle de We Are Memory Keepers, elle est top. Enfin, c'est mon avis perso. Voilà, je viens bien marquer les plis autour de la cartonnette. Forcément, quand on a une grande raclette, ça va beaucoup plus vite. Une fois que j'ai fait ça, bah, je viens mettre de la colle ici et je colle. Et je colle mon cardstock. Surtout là, au niveau de la cartonnette, faut pas hésiter à mettre de la colle. Et je vais au milieu comme ça et j'appuie, comme j'ai mis du scotch double face. Et je viens comme ceci. Je viens appuyer là pour que ça colle bien contre ma cartonnette. Et voilà. Et ensuite, je fais le tour. Je recommence, je remets de la colle. Bon, il y en a qui collent les deux côtés en face. Moi, non. Je fais au fur et à mesure. Ça dépend. Après, on va rentrer son petit coin, qu'il faut un petit plioir, que je ne sais pas ce que j'en ai fait. Vous voyez là, vous mettez comme ça et vous venez contre votre cartonnette comme ça. Vous venez comme ceci, avec votre plioir, et vous basculez comme ça. Et vous rentrez votre petit coin là. Je viens toujours avec mon doigt sur le milieu et je viens comme ça et je fais comme ça. Et après, je viens coller contre ma cartonnette. Et voilà, le coin nickel. Alors, on peut le faire avant. Vous voyez, vous vous mettez comme ça et vous venez glisser le long de votre cartonnette. Évidemment, il y a de la colle. Vous mettez perpendiculaire, c'est ça. Et vous venez, pouf, faire comme si vous faisiez l'arrondi. Et on vient remettre de la colle et on continue. N'hésitez pas, surtout sur les tranches de vos... ici, il ne faut pas que ça fasse des... ça godaille, en fait. C'est important. Moi, je me mets sur le milieu avec mon doigt. Je force, hein, évidemment. Ah, ça tient. Et puis voilà, nickel. Et je continue comme ça. Je viens, pareil, faire pour mon petit coin. Je me mets comme ça. Et je viens, le long de ma cartonnette, plier mon petit coin comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Et je mets de la colle. Bon, rien de compliqué. Vous recouvrez vos deux cartonnettes de couverture comme ceci. Et vous comprendrez après, par la suite, pourquoi j'ai choisi ce type de structure. Et je fais comme ça et je reviens comme ça.
Et voilà, on est quelque chose de propre, de nickel. Donc ça, avant-arrière de votre album. On a fait les deux. Maintenant, on va attaquer la trinche. La trinche. Donc, on prend une feuille de cardstock. Alors, pareil, hein, j'ai mis du scotch double face. Je m'embête pas avec la colle, surtout pour les structures. Et je viens, pareil, la coller. Ah bah non, j'allais faire une bêtise. Puis vous me dites rien en plus. Je la mets au milieu de ma... Voilà, là, je laisse un peu près, je dirais 3,5-4 cm en haut. Et vous la collez comme ça. Donc là, en fait, j'ai combien? J'ai 3,5. Moi, je suis une folle furieuse. Je veux que ça soit pareil. Je viens découper ça. Oh, je sais, chipote. Oh bon. On va mettre du scotch double face que ici. Que en haut. Ou de la colle. On aurait pu mettre de la colle. Je vais faire les deux. Je vais mettre scotch double face et de la colle. Ouais, je vais mettre les deux. Je remets 2 bandes. Et le reste, je mettrai de la colle. Et je fais pareil en bas. Je mets 2 bandes de... J'allais dire de washi, non. De scotch double face. Après, on va rigoler pour le montage des pages. On vient seulement coller le haut. Donc, on prend son petit plioir. On peut même, si on veut, commencer à faire un petit peu de pli là, mais on n'est pas obligé tout de suite. Et on vient faire pareil pour le bas. Quand je vous le dis, c'est pas fait pour moi. De la colle sur le restant là, parce qu'il faut que ça soit collé comme ça. C'est tout. Et on vient décoller ces petites bandes et je viens remettre de la colle ici, surtout au niveau de ma cartonnette. Pareil. Donc on va doucement. J'aurais même dû en mettre là aussi. Mais c'est pas grave. On va faire pareil pour l'autre côté. Et on vient faire son pli là. Je mettrai de la colle là aussi. Ça me plaît pas ça, dites donc. Un petit peu sur le côté. Uniquement là. Ouais, je préfère. Il faut mettre de la colle. Là, il sera plus joli. Et je viens, et quand j'arrive ici, hop, j'applique déjà, moi je fais déjà mon pli. Et seulement après, j'appuie pour faire adhérer la colle ou le scotch double face. Ça fait plus joli. J'en avais fait quelques-unes des structures comme ça, il y a longtemps. Hein. Ouais, je suis une paire d'années. Et puis voilà, normalement, on a ça. Ça va venir se coller comme ça en fait. J'ai déjà plié les plis sur le côté. Bon, je parle pas beaucoup, mais obligé, je me concentre. Ça vous donne ceci. Et en fait, quand on va venir coller sa structure, on colle à l'intérieur, ça va faire ceci. Ça fait un joli truc. On va venir décorer, là, justement, cet endroit-là. Là, maintenant, on va coller. Alors, ça, pour coller, c'est un peu chaud patate. Je dois vous l'avouer, parce que ça se colle comme ça. Je suis en train de me demander, ouais, je vais coller comme ça, vous voyez. Je plie. J'utilise la colle, là. Je mets de la colle ici. On essaye d'en mettre quand même. Parce que là, le scotch double face, il faut être sûr de son coup. Et non, je préfère mettre de la colle. Il faut que je recharge. J'en ai plus dans mon petit bidon. Que je me trompe pas. Et je viens de ce côté-là à coller le mieux possible. Je me mets comme ça. Après, j'ouvre délicatement. C'est chiant à coller. Je viens ouvrir là et je reviens. Et je viens faire pareil, je colle comme ça. Vous vous mettez à l'aise comme vous vous sentez mieux. Hein. Et je viens remettre de la colle sur ces petits volets. Je sais pas si je me fais comprendre. Enfin moi je suis à l'aise comme ça. Il y a d'autres façons de coller. Hein. Parce que je trouve que c'est un peu chiant quoi. Je n'ai plus de colle, je n'ai plus de colle. Il faut que je remplisse mon petit bidon. Je viens comme ceci. Ou alors il y en a qui se mettent comme ça. Et là je me remets bien. Voilà, que ça soit bord à bord ici. La colle, on la verra plus après. Désolée, je vous fais un petit insert. Il vous manque, allez, 3 minutes de vidéo. Ça n'a pas filmé. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, on avait collé donc la tranche de l'album sur les 2 couvertures avant et arrière. Ça vous donne ceci, vous savez, la structure comme ça. Et quand on a collé ça, on vient remettre du papier là. Alors, je vous explique. Ici, j'ai pris des chutes qui me restaient de cardstock. J'ai pris une chute aux bonnes dimensions. Donc là, j'ai pris un morceau qui fait... J'ai 21, donc j'ai pris au maximum, j'ai pris 20,8. Voilà, j'ai fait jusqu'au bout. J'ai pris un morceau de 20,8 dans une chute. J'ai fait un pli au milieu. J'ai plié comme ça. J'ai mis de la colle ici. Et le pli ici, on vient l'imbriquer dans son pli de tranche ici. On colle, on remet de la colle là, toc, on fait bien ses plis. Donc il y avait 2 morceaux comme ça de chute que j'ai collés de chaque côté. J'ai fait le pli aussi pareil. J'ai fait pareil ici et ici. Et ensuite, pour le milieu, j'ai coupé un morceau, puisqu'on a une tranche de 8,5. J'ai coupé un morceau, je ne raconte pas de bêtises là parce que je ne sais plus du coup, 8,4. J'ai coupé un morceau de 8,4 sur 20,8 que j'ai recollé au milieu. Donc là, j'avais 2 petites chutes comme ça.
et j'ai utilisé une autre chute pour faire le milieu. Et ça m'a donné ceci. Bah ça, je le redis dans la suite de la vidéo. C'est vrai que c'est voulu. Je n'ai pas biseauté les coins, parce que normalement ici, on biseaute. Je vous l'explique dans la vidéo qui suit. Moi, je l'ai pas fait du coup parce que ça me sert de renfort. Et ça va être décoré. Donc, on le verra pas. Vous voyez, c'est au bord comme ça, c'est pas très joli. Donc, il vaut mieux biseauter vos coins si vous venez pas décorer et faire ce que je fais par la suite. Vous biseautez là, vous biseautez là. C'est tout ce qui vous manque, le collage de cette partie intérieure dans la vidéo, que ça n'a pas marché, que ça n'a pas filmé. Je vous laisse avec la suite du tuto. J'ai collé. Alors, je tiens à préciser. Bon, on va démarrer les pages couverture là, et on va démarrer la première page. Au total, il y aura 5 pages. Je tiens à préciser que si, parce que moi, ça me dérange pas. Je vais juste m'expliquer. Quand vous collez votre tranche, logiquement, normalement, vous devez biseauter. Vous savez, quand on a fait... C'était une catastrophe, ce tuto, je le savais. Vous savez, quand on a replié, là, imaginez, c'est votre tranche album, on l'a replié comme ça, et on a replié comme ça. Oui, on l'a replié de chaque côté, on l'a collé, et comme ça. En fait, normalement, on vient biseauter les coins, comme ceci. Je ne l'ai pas fait ici. Et comme ça, quand vous collez, vous voyez, et quand vous venez après, je prends une feuille, mater, ça fait plus joli. Ça, normalement, quand vous faites votre tranche d'album, vous biseautez après, en haut et en bas, vous biseautez les coins. Ça, vous le faites si vous faites une structure, parce que c'est pas fini. La structure, je vais la laisser comme ça, parce qu'on verra ensemble. Vous voyez, là, ça dépasse. Ça, on va pas le voir parce que j'ai pas fini de décorer la structure de l'album. Là, il y aura de la déco. Là, il va y avoir de la déco. Il va en avoir là. Donc moi, ça me dérange pas. Je dirais même au contraire que ça me renforce un petit peu ici. Le souci, donc après, si vous ne biseautez pas les coins, quand vous allez, par exemple, mettre votre papier ici pour mater, vous voyez, comme moi, là, ça se voit ici. Ça fait pas joli parce que moi, je coupe toujours mon papier, vous le savez, un peu plus court que ma structure. Là, on va avoir un décalage. Ça fait pas joli. On pourrait mettre comme ça, hein. Mais on va le voir, là, ça fait pas joli. Ça, moi, on le verra plus. Vous verrez, on ne verra plus le décalage, là. Donc, on s'en fout. Et puis, même si ça dépasse là, on ne le verra plus. Ça sera pareil, une vidéo à part pour la déco de la structure. Il y aura une vidéo déco des pages intérieures et une vidéo de la déco de la structure de l'album et de la couverture d'album. On fera tout ça dans une même vidéo. Il y a du boulot. Ah oui, il y a du boulot. Ceci, ça ne me dérange pas. Mais vous, logiquement, vous devez biseauter. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, j'y ai pensé après, quand j'étais remplir mon petit bidon, que oui, j'aurais dû leur dire qu'ils biseautent. J'aurais pu biseauter, mais voilà. Moi, je ne l'ai pas fait parce que ça ne sert à rien pour moi, perso. Dans ma déco, ça ne me dérange pas. Cette fois-ci, on ligo d'agneau. On va attaquer les intérieurs de pages ici, de pages là. C'est les intérieurs de couverture. Oui. Je vous montre parce que j'en ai déjà fait une. Il faudra en faire 2. On va réaliser ça. Il vous faudra 2 aimants. C'est un livret qui s'ouvre comme ça et qu'on va venir glisser comme ceci et ça va s'ouvrir comme ça. On peut après y rajouter des petites pochettes pour faire du journaling. Là, facilement, on peut mettre 2 photos, voire 4, ça dépend des tailles. On peut rajouter une photo à l'arrière parce qu'on va faire un système comme ça. Une photo là, on peut facilement, admettons, rajouter 2, voire 4, ça fait 4, 5, 6, 7 photos rien que dans la page là. On peut en mettre plus. Donc, on va réaliser cette page-là qui sera... Évidemment, je galère toujours à la remettre parce que comme il n'y a pas le papier, c'est trop souple pour la remettre bien. Cette page-là, elle va être en miroir avec la fin de l'album là. Et vous voyez, ça coulisse comme ça, 2 aimants. Et c'est parti, on y va pour la deuxième page là. La déco, je sais déjà ce que je vais faire sur celle-ci. Par contre, les décos de page antérieure, j'en sais rien. Donc c'est parti, on va faire la deuxième qui va venir ici. Pour ce faire, il vous faudra, j'ai pas noté, c'est quoi cette bouteille de lait? Je l'ai pas noté. Il vous faudra un morceau de cardstock de 15,5 sur 20,5. 15,5, parce que là, vous savez, on a 17. Ouais, c'est ça, 17. 15,5. Vous aurez pu prendre 16 aussi. Hein. Vous aurez pu, comme on a 17, prendre 16 cm. Moi, j'ai décidé de prendre parce que je veux que ça, on voit, parce que vous allez voir, il va y avoir de la déco que je vais faire intérieur et extérieur. C'est pour ça que je fais 15,5. Mais vous pouvez prendre 16 cm sur 20,5, en sachant que j'ai 21 en hauteur comme ça. Ensuite, il vous faudra 2 morceaux de cardstock. Alors, évidemment, moi, comme j'ai préparé l'album et les pages, utilisez vos chutes. Vous verrez que vous allez utiliser beaucoup de vos chutes pour la réalisation. Gardez bien vos chutes, même des chutes comme ça, même des petites, parce que vous allez vous en servir tout au long de l'élaboration de l'album. 2 morceaux
de 9 cm sur 20 et demi. Vous faites un pli à 1 cm, un pli à 1 cm, un pli à 0,5. Donc 2 morceaux, je me répète, de 9 sur 20 et demi, un pli à 1 cm, un pli à 0,5. Sur votre massicot, vous mettez à 1 cm et à 1 cm et demi et vous marquez vos plis. Cette fois-ci, nous allons marquer les plis de ceci. On va mettre ça de côté ici, ça gêne pas, non ça vous gêne pas. Je viens marquer ces petits plis. Je fais n'importe quoi, tu aurais dû prendre une règle, ce que tu fais du nimp, hein. Pli de 1 cm et le pli de, je vais prendre une règle. Parce que des fois, au massicot, ça le marque pas trop bien. Et je viens faire mon 0,5. Est-ce que ça, c'est buenos? Ouais, voilà, ça va vous donner ça. Ça va tout simplement faire le volet ici. Allez, on y va, on se sert de sa règle parce que sinon on va faire des bêtises. Voilà, voilou. Comme ceci, ça va faire 2 petits volets comme ça. Ça, on peut, ouais, on peut les coller. On peut les coller, ça ne gêne en rien. On va évidemment biseauter au niveau des 1 cm. Vous voyez, pas des 0,5. Vous prenez au niveau des... Vous biseautez votre pâte de collage. Surtout pas dans les 0,5. Seulement dans les 1 cm. On fait pareil avec l'autre volet. Bon, je pense que vous avez déjà vu plein de tutos. On va coller, on va plier. Vous voyez, ici on a nos 0,5. Pour faciliter le collage, on va garder que notre pli de 1 cm. Vous voyez, le 0,5 il est ici. On va plier que à 1 cm. Ça va faciliter le collage. On se retourne comme ça parce qu'elles vont être mises dans ce sens-là. Ça ne doit pas être la bonne feuille, ça. Ah oui, là, là. J'ai eu peur, j'ai dit ça va pas, je me suis trompée là. Oui, c'est quand même mieux. Je sais pas ce qu'elle fait là, cette feuille là d'ailleurs, elle est pas... c'est une chute. Je viens mettre de la colle, bon je fais de la colle, il y en a qui le font double face. Et je viens coller du mieux que je peux. Je dis toujours parce que peu bord à bord. Et je viens prendre petit chiffon. Je vais aussi effacer... Voilà, parce qu'il y aura du papier décor, donc on s'en fout des dimensions, là. Ça, c'est fait. Et on vient coller de l'autre côté, toujours pareil. On se plie sur nos 1 cm. Je viens coller mon autre rabat ici. Du mieux que l'on peut, n'est-ce pas? J'espère que vous me suivez, hein. On appuie bien pour faire adhérer la colle. Et on a fait ceci, vous voyez, ça fait un léger écart au milieu. Après, il faut mettre bien son 0,5. On met en place ces petits 0,5. Et vous voyez, au milieu, ça vous fait un petit écart, justement pour passer notre système. Ensuite, il vous faut, pour le livret, un morceau de 26 sur 15. 26 cm sur 15. Vous faites un pli au milieu. Un pli à 13 cm pour pouvoir créer son petit livret. On vient se munir de 2 aimants. Bah oui, là, pour une fois, je les oublie pas. Enfin, c'est pas fini. Hein, parce que là, c'est vraiment un truc tout simple. Mais il y a des trucs un peu plus compliqués qui doivent arriver. Je prends du scotch double face. Et je viens en positionner. Vous laissez quand même de l'écart là, facilement plus de 2 cm, 2 cm. Je viens coller mon premier aimant. Je le laisse là. Et je viens remettre une autre bande, cette fois-ci, à l'envers. Et voilà. Ça colle, Anatole, bah oui. Et je reviens en mettre un en face. Comme ça, nos aimants, ils sont... Bon, c'est sûr que je vais vu peut-être un peu gros pour les aimants, mais c'est pas grave. Ça, notre livret qui va aller comme ça, il est fait. Ensuite, et pour se faire, il vous faut, parce que je vois pas trop clair, un morceau de cardstock. Toujours pareil, ça, je mets ça de côté. De 12 cm sur 14. 12 cm sur 14. Ensuite, il vous faut 2 morceaux de 10 cm sur 6. 10 sur 6 cm, un pli à 5 et vous venez le plier en 2, ça va vous donner ça. Donc votre morceau de 10 sur 6, un pli à 5, vous pliez en 2, ça va vous donner ça. 2 morceaux et vous faites pareil avec le deuxième morceau. Mais je crois que celui-là, je vais être obligée d'effacer les dimensions parce que je ne mets pas de papier. Toc, toc, 2 morceaux. Ensuite, il vous faut un morceau 11,9. Alors, 11,9, tout simplement parce que là, vous savez qu'on a 12 cm. C'est par rapport à ça. Donc, comme ça, ça ne va pas dépasser. On va venir le coller comme ça. Donc, je vous préconise de prendre 11,9. Par sécurité, vous enlevez 1 mm sur 7 cm. 11,9 sur 7 cm. Dans ce morceau-là, vous prenez le milieu. Donc là, on a
les 11,9, donc ça fait 6, on va dire 6, non j'ai pris 6. Et la moitié des 7 cm, donc 3,5, et vous faites une petite croix comme ça. C'est tout ça, vous n'êtes pas obligé si vous êtes à l'aise pour le collage, moi je ne le suis pas, et de plus... En vidéo, c'est encore pire. Donc, je préfère préparer mes emplacements de collage. Comme ça, je ne ferai pas de bêtises et ça m'embêterait de gâcher. Quand je fais un tuto action, je m'en fous. Mais là, gâcher du beau papier, ça m'embêterait. Je prépare mon collage. Donc, je prends le milieu des 11,9. Je fais un trait comme ça. Et je prends le milieu des 7 et je fais un trait comme ça. Les petits bouts, là, de 10 sur 6 qu'on a plié en deux, on va venir tout simplement, vous voyez, là, on sait qu'on a 6, là, on sait qu'on a 7. Donc, logiquement, on doit laisser là 0,5 et là 0,5. Mais on va le coller comme ça et comme ça. Donc, mon trait du milieu me permet de bien me placer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous allez voir... Ce repère-là et ce repère-là va nous aider après. Faites ça si vous n'êtes pas à l'aise avec le collage. Moi, je ne le suis pas du tout. Je préfère faire comme ça. Donc, les petits morceaux qu'on a pliés, on vient mettre de la colle. Voilà, on va les coller comme ça. Vous voyez, dans ce sens-là. Le bec, il est comme ça, ouvert comme ça. Vous voyez, qu'on vient mettre de la colle sur ce côté-là. À Nat, c'est compliqué. Mais non, c'est tout ça. Et justement, mes petits repères vont m'aider en sachant qu'on doit être à 0,5 à peu près de chaque côté. Et ça me permet d'être pas trop mal droite. Et on colle le long de son trait qu'on a fait là. On appuie pour faire adhérer sa colle. Et le deuxième morceau, on va le coller tout contre, comme ceci. Donc pareil, on met de la colle ici. Et cette opération-là, il faudra la réaliser 2 fois. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Mais moi, je l'ai fait 2 fois pour mettre de chaque côté de la couverture de mon album. Et ça me donne ceci. Ensuite, notre carton, notre morceau, pardon, de 12 sur 14, on vient prendre le milieu dans les 14. Vous voyez, j'ai fait un repère ici à 7. Un repère ici à 7, je me place comme ça, parce que notre morceau qu'on a réalisé là, comme ceci, on va venir le coller, c'est pour ça que je vous ai dit de prendre le repère du milieu là, on va faire coïncider notre repère d'ici avec les 7 cm d'ici pour être à peu près au milieu. C'est pour moi facilité, je ne sais pas si vous voyez, là je vous ai dit de prendre la moitié de 14, donc 7 cm, pardon, je me mets là. Là, on a pris la moitié de notre morceau qui fait 7 cm pour justement, vous voyez, coïncider. Pour moi, ça me facilite le collage. Vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez le faire pour que ça soit vraiment bien collé, pile poil. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Donc là, je viens mettre de la colle sur toute cette partie-là. On peut aussi coller au double face. Et on aura fini nos pages d'intérieur de couverture. Enfin, fini de les construire. Après, il y a la déco. Et comme ça, moi, après, je suis plus à l'aise. Alors, je suis désolée, je m'avance parce que je vois pas mon repère. Là, c'est buenos. Donc là, maintenant, mon repère là, je l'efface parce que celui-là, il va être visible. Ceux du dessous, non. Et puis, ni vu ni connu. Et j'ai collé à peu près droite. Et je viens maroufler pour faire adhérer ma colle. Et ça va vous donner ceci. Donc là, ça peut être un emplacement photo. Ça va vous donner ce système-là. C'est pas fini. Voilà, c'est pas fini. Une fois qu'on a fait ça, on a nos 2 trucs là. On vient bien les mettre à plat. On vient mettre de la colle ici et ici. Évitez d'en mettre sur le milieu ici. On va dire que vous mordez pas, vous laissez aller 2 mm du milieu. Voilà, vous voyez là, je vais pas au milieu. J'en mets pas jusqu'au milieu, surtout pas au milieu, c'est notre système. Donc on va éviter de mettre de la colle. Enfin, je dis 2 mm, ouais, pas plus de 2 mm. Et on vient coller ça. Enfin, on en colle ces 2 petits volets papillons. Et ensuite, on vient tout simplement prendre son livret. Moi, je vais coller comme ça. Je le pose comme ça. Je pose mon livret comme ça. Je prends ma pièce là. Et je viens à peu près le mettre au pif. Là, j'ai pas pris de mesure, mais on aurait pu prendre des repères. Et je viens maroufler. Je chasse comme ça. Aux extrémités. Comme ça. Pour pas que la colle aille au milieu de mon système. J'ouvre mon livret et vous voyez, ça va donner un effet, je sais pas si vous allez voir, accordéon, parce que c'est pas tout à fait sec, comme ça. Ça, on a fini. Et après, avec les papiers décor, parce que là, c'est un peu souple. Normalement, ça vient... Alors moi, je le mets comme ça pour que ça aille plus vite. Mais après, ça va venir se coulisser, parce que nous allons le décorer, ça sera plus rigide. Et voilà. Et ça vient coulisser parfaitement au milieu. Quand vous aurez mis votre papier décor, votre papier, votre structure sera plus rigide et vous pourrez carrément venir le faire glisser. Et il n'y a pas besoin d'aimants parce qu'on vient fermer nos 2 petits volets là, seulement des aimants pour fermer notre espace photo ici. On a réalisé les 2 intérieurs. Oh oui, oui.
les deux intérieurs de l'album. Bon, on les a pas décorés, ça on verra après. Après, là, on va réaliser les pages, la construction des pages, parce que je vous dis, la déco, je ne sais pas ce que je vais faire. On fera une vidéo à part, donc ça va être une série de vidéos. Je ne sais pas si vous allez la suivre entièrement, mais en tout cas, moi, je vais le faire avec plaisir, parce que j'ai très envie de faire cet album depuis le temps. Je le fais pour moi, on va dire. J'espère quand même que cette petite série de vidéos vous plaira, même si elle n'est pas très explicite. C'est déjà la structure, les 2 pages des couvertures de l'album. Je vous dis, je ne vais pas les coller tout de suite, c'est pour ça que je ne les colle pas tout de suite, parce que je n'ai pas fini la déco de ma structure. Ça fera l'objet d'une vidéo à part, parce qu'il y a beaucoup de choses que je vais amener dessus, ainsi que la fermeture de l'album, etc., etc. Donc ça, on le verra à part. J'espère que cette première vidéo vous aura plu, vous aura donné envie de connaître la suite, mais vous savez que moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est la déco. Le montage, j'essaie de me concentrer, et surtout en vidéo, c'est pas évident de me concentrer, de pas faire des boulettes, parce que voilà, c'est quand même des papiers, ça a un coût. J'ai utilisé les chiblés, die cut, la pâte de texture, vous allez voir plein de choses, de l'embossage, etc., du métal et tout. C'est ce qui m'intéresse le plus dans les albums. Moi, l'élaboration, ça me stresse, parce que j'ai tellement peur de faire une bêtise, je suis tellement stressée que c'est là que je fais des conneries. Et en plus, en vidéo, il faut faire attention à ce qu'on dit, gna gna gna, voir si c'est bien cadré. On n'est pas vraiment dans ce qu'on fait. Donc, j'espère que ça va être assez explicite pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. J'y répondrai avec plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la page. Je pense qu'on va essayer de faire... Il y a 5 pages au total. Je vais essayer de faire la page 1, la page 2, vous verrez, il y a des interactions, il y a un pop-up, des pop-up tout simple. Je me suis inspirée, tiens, je vais quand même la citer, je me suis inspirée beaucoup de Indiana Papier, je tiens à le préciser. J'ai un peu bidouillé à ma sauce, voilà. Je me suis inspirée d'Indiana, mais je le bidouille à ma sauce. Mais je tiens quand même à le préciser, c'est normal de préciser ses sources. Je voulais pas un truc trop compliqué. Alors en plus, s'il faut que je vous le fasse en vidéo, je vous raconte même pas. On va jouer sur la déco, c'est ce qui va être terrible. Je vous dis à bientôt pour la suite. On va faire l'élaboration des pages. Je pense qu'on va essayer de caser ça en 2 vidéos. Et après, on attaque la déco de ces pages intérieures. Ça, je sais déjà ce que je vais faire dessus. Et après, une autre vidéo pour la déco. Donc, ça fait, je dirais facilement encore 4 vidéos pour l'album complet. On va essayer de faire ça en 4 vidéos, que ça vous saoule pas trop. Et puis voilà, Nat, arrête de parler. Tu vois pas que tu les ennuies là. Ok. Sur ce, je vous fais à tous des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.